Bonjour à tous, ici Princesse Nifa de Couronnée d'amour. Au travers de cette capsule, j'aimerais t'encourager à être une femme qui a à cœur de servir son mari, d'être vraiment intentionnelle pour pouvoir plaire à son mari. Ok? J'aime toujours dire aux femmes que ton mariage peut être au niveau 0, au niveau 5, au niveau 25, au niveau 42 ou au niveau 100 qui serait le niveau le plus élevé. Ok? Tout dépend de toi. Tout dépend de, oui, effectivement, de vous deux, de toi et de ton mari. Mais parlons de toi, parce que tu dois avant tout faire ta part. Ok? Donc, tout dépend de toi. Tout dépend de l'investissement que tu es prête à faire pour pouvoir amener ton mariage à ce niveau qui serait encore plus élevé que là où il est en ce moment. Ok? Tu sais, tu dois étudier ton mari. Tu dois savoir qu'est-ce que ton mari aime. Ok? Et tu dois te donner le défi tous les jours de pouvoir satisfaire ses besoins, satisfaire ses envies. Ok? Je te donne un exemple très simple, très banal, mais qui peut vraiment faire toute la différence. Mon mari aime que je prenne le temps de m'arranger, de me maquiller un peu, de me coiffer un petit peu. Ça ne veut pas dire qu'il ne m'aime pas quand je suis totalement naturelle, rien de là. Par contre, je vois son regard quand je prends le temps de mettre un peu de maquillage et de bien coiffer mes cheveux. Franchement, il y a une grosse différence. Juste à cause de ça, et je pense que la plupart d'entre vous qui m'écoutez et qui suivez Couronnée d'amour depuis un moment, vous connaissez mon mari Prince Joey. C'est pas quelqu'un qui va m'imposer des choses, qui va m'obliger à pouvoir faire quoi que ce soit. Non, c'est pas un homme dictateur, mais pas du tout. Par contre, moi, j'ai pris le temps de l'étudier et j'ai pris le temps de savoir qu'est-ce qu'il aime. Et comme je vous ai dit, une des choses qu'il aime, c'est quand je m'arrange parce que je le vois tout de suite dans son regard. Alors, qu'est-ce que je fais? Quand je sais que par exemple, dans notre cas, moi je suis à la maison, lui il part travailler le matin. Je sais que lorsqu'il arrive, je sais que quand il va bientôt, quand ce sera l'heure pour qu'il arrive à la maison, je prends 5 minutes et je pars m'arranger. Je dis pas de faire ton plus gros maquillage, ton plus gros contouring, c'est pas ça. Mais ça peut être vraiment une petite touche de plus qui fera en sorte que tu as l'air un peu plus réveillé, que tu as vraiment pris le temps de prendre soin de toi, puis que c'est pas quelque chose que tu fais quand tu te dis que ah ben je vais me maquiller parce que je sors. Non. Des fois, je reste à la maison toute la journée, mais juste parce que je sais que mon mari arrive, je prends le temps de m'arranger comme si je m'en allais voir vraiment une foule de personnes. Et mon mari, en voyant ça, il se sent valorisé. Il sent que je le sers, ok? Un autre exemple vraiment banal, mon mari, comme je t'ai dit, part travailler le matin. Je pourrais simplement rester dormir toute la matinée puis ne même pas prendre le temps de me lever pour lui souhaiter une bonne journée. Mais je prends le temps de me réveiller un peu plus tôt que lui, d'aller faire son lunch, donc son déjeuner pour le travail, de m'assurer qu'il a vraiment tout ce qu'il faut pour passer une très très bonne journée au travail. Je lui donne son déjeuner, son lunch, je lui fais un gros bisou, puis je lui souhaite vraiment une bonne journée. C'est pas grand chose. Et il pourrait le faire lui-même. Il pourrait lui-même se réveiller 1 heure à l'avance, ou j'exagère, même 15 minutes à l'avance, faire son déjeuner lui-même, planifier ses trucs et tout, ou même le faire la veille s'il veut être encore mieux organisé. Et puis il part. Il me fait un bisou avant de partir et il part. Mais le fait que moi je me lève pour pouvoir le faire, croyez-moi, ça fait vraiment une différence dans son cœur. Ça fait vraiment une différence pour lui dans sa tête parce qu'il se dit « Waouh, la fille est vraiment dévouée pour moi. » Et ça vient vraiment augmenter son estime. Ça vient encore le rendre encore plus épanoui et attaché à moi. Ça, ce sont vraiment des secrets pour avoir le cœur de ton mari entre tes mains. Et je pourrais ne pas faire ces choses-là comme je vous ai dit. Il ne me demandera pas en divorce. Il ne va pas me laisser tomber. Ça va peut-être pas nécessairement créer de drame quelconque dans notre foyer. Mais croyez-moi que poser ces actions-là, parce qu'on sait que ça va plaire à notre mari, ça fait passer notre mariage du niveau 20 au niveau peut-être 70. Et ça doit continuer à monter comme ça. Tu dois continuer à étudier ton mari pour savoir comment encore mieux le servir. Ok? Donc, c'était vraiment tout pour aujourd'hui, les filles. Une petite capsule pour encore t'aider à pouvoir amener ton couple à un autre niveau. Parce que comme vous savez, au travers de Couronnée d'amour, notre désir, c'est de vous voir avoir un mariage vraiment harmonieux, impactant, influent dans votre vie.
Donc, je te remercie d'avoir écouté. C'était Princesse Nifa de Couronnée d'amour et je te dis à la prochaine.